à tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un test de produit. Aujourd'hui j'ai testé, il y a quelques semaines de cela, j'ai testé deux produits de la marque Nuanciam. Donc tout d'abord j'ai testé la crème éclat unifiante et j'ai testé le sérum qui va avec. Donc dans le principe c'est pas nouveau, c'est vrai que maintenant la plupart des marques associent à la fois une crème de jour et un sérum à appliquer de préférence la nuit, mais on peut aussi l'appliquer le matin avant la crème de jour pour multiplier les effets de la crème. Donc en fait sur cette gamme, la promesse c'est d'unifier le teint, d'effacer les taches causées par toutes sortes de causes, hein, acné, des taches qu'on peut avoir. Donc voilà, la gamme était censée combattre les effets des taches. Donc quand j'ai commencé mon utilisation, j'ai suivi scrupuleusement les instructions qui étaient indiquées sur la boîte, c'est-à-dire sur le visage propre, nettoyé, appliquer tout d'abord le sérum et ensuite appliquer la crème. Concernant le sérum, donc voilà, au niveau du packaging, assez bien ficelé, avec un système de pipette pour pouvoir bien doser sa dose de sérum. Le sérum n'est pas liquide, c'est une texture assez crémeuse. Donc c'était assez curieux parce que j'ai l'habitude de voir des sérums très liquides que la peau absorbe très. Et là c'est un sérum très crémeux, donc du coup ça laisse la peau un peu brillante. Et c'est vrai que c'est assez lourd à associer. Rien à signaler de particulier, un léger parfum. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ma foi ce n'était pas trop désagréable, ça allait. Donc premier jour d'utilisation, rien à signaler de particulier. Deuxième jour d'utilisation, qu'est-ce que je constate? J'ai des petits boutons partout, partout, partout. Mais quand je vous dis partout, c'est sans exagérer, sur tout le visage. J'avais plein de petits boutons, ma peau me grattait. C'était vraiment horrible. C'est comme quand j'ai mes allergies, quand je mange trop de chocolat, ben, c'est la même chose. J'avais plein de petits boutons partout. Surtout là où j'avais beaucoup insisté avec le sérum, c'est-à-dire ici, j'ai pas mal de taches et j'avais bien insisté la nuit et le matin. Comme c'est une application à la fois le matin et le soir, j'avais bien insisté sur cette zone et là ma peau a vraiment morflé. Je vais vous montrer un zoom avec la photo et le flash parce que ma caméra a tendance à lisser les traits. Là on se rend pas trop compte des détails, mais ça m'a laissé plein de boutons. Là ça fait plus d'une semaine maintenant. Je pensais que les boutons allaient partir et toujours pas. De ce côté-là du visage, ça s'est calmé, mais alors ici c'est catastrophique. J'ai vraiment plein de boutons, ce qui fait que je peux pas mettre de fond de teint parce que si je mets du fond de teint, ça se voit encore plus. J'ai l'habitude, vous savez, comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, je fais le contouring, vous savez, mettre la poudre bronzante, l'enlumineur et le blush. Mais du coup, ça fait un spot en fait de lumière sur mes boutons, donc c'est vraiment très gênant. J'espère pouvoir m'en débarrasser. La vérité, je suis vraiment désemparée. La situation devient gênante. C'est vraiment, il suffit qu'il y ait un peu de soleil, un peu de lumière, mais on voit que ça. C'est surtout ici, je vous montrerai des photos flash. C'est vraiment... Encore, j'ai testé des produits qui n'avaient pas d'effet, mais là, qui est un effet aussi néfaste, c'est rare, mais là, je tiens à le souligner. Après, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont testé le sérum et qui l'ont trouvé génial, qui n'ont pas eu de problème.
Mais en tout cas, pas de bol pour moi, ben, allergie, donc c'est vraiment fatal. Ça convient pas du tout. Vous voyez, je vous ai dit, je l'ai même pas utilisé 2 jours. J'avais la peau qui grattait, j'avais plein de boutons. Et j'ai arrêté. Je pensais que mes boutons allaient disparaître très rapidement. Mais ça fait plus d'une semaine. Je vous avoue, je suis inquiète. Je suis inquiète. Il me tarde vraiment que la situation retourne à la normale. Que ma peau retrouve son grain normal. Parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et c'est vraiment critique. Donc, bilan du sérum Nianciam, ben, au bout de 2 jours, allergie. Donc... non, non, c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout un produit qui me convient, c'est catastrophique. Cette fois-ci, je vais vous parler de la crème unifiante éclat. Donc là, rassurez-vous, le bilan est beaucoup moins catastrophique que le sérum. Pour dire la vérité, dès la première utilisation, donc j'avais commencé à l'utiliser le soir, puisque j'ai eu le produit dans l'après-midi. Dès le lendemain matin, ma peau était beaucoup plus éclatante. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le même effet que j'ai eu avec le soin de nuit de chez Caudalie, dont je vous ai déjà parlé, je l'ai sous la main. Voilà, le soin de nuit peau neuve de Caudalie, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. Dès les premières applications, le matin, j'avais un teint beaucoup plus éclatant, plus clair, plus lumineux. Avec la crème éclat unifiante de chez Nianciam, j'ai eu le même résultat. Donc là, on peut dire que pour le coup, la crème respecte ses engagements, respecte la promesse qu'elle contient. Donc voilà, mon bilan est assez nuancé. Comme vous avez pu le voir, le sérum pour moi ça a été catastrophique. La crème reste efficace. J'oubliais, oui, vous parlez de la texture. Assez grasse quand même. Ça c'est un point négatif, surtout si vous avez la peau mixte ou la peau grasse. Ben, une crème comme ça, oui, elle est quand même assez lourde. Ma peau a eu quand même un peu de mal à l'absorber, donc ça laisse un petit film brillant, ce qui est pas terrible. La texture assez crémeuse, donc pour celles qui ont des peaux sèches, des peaux qui tiraillent, c'est une bonne texture. Pour celles qui ont des peaux grasses ou des peaux mixtes, ben moyen, c'est pas le top. Au niveau de l'odeur, il y a un parfum de synthèse que personnellement je trouve pas très raffiné, mais après ça c'est vraiment une question de goût personnel et ça va, hein, c'est pas une odeur trop prenante, c'est pas trop désagréable. Certains ou certaines vont même trouver que ça sent bon, donc ça c'est pas gênant. Mais voilà, au niveau de l'effet, la crème éclat unifiante, pardon, pour le teint, elle fonctionne. Le sérum anti-tache pour le teint, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc voilà, je vous laisse sur ce bilan très contrasté de ces deux produits. Comme je vous dis, moi je favorise pas une marque plus qu'une autre. Je suis vraiment honnête par rapport à mes tests de produits. Voilà, là je vous ai montré le zoom, je vous ai montré la photo avec mes taches. Même si c'est assez gênant, enfin avec mes boutons pardon, même si c'est assez gênant, je préfère être honnête avec vous et que vous voyez vraiment la réalité des produits que de vous inventer des choses qui ne sont pas vraies. Donc voilà, si vous aussi vous avez testé ce produit, j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires, me dire si vous avez eu l'occasion de le tester, si pour vous ça a marché, ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant d'échanger avec vous. Donc voilà, vous allez me retrouver très vite dans une autre vidéo où cette fois-ci j'ai des produits capillaires que j'ai testés. Je vous annonce d'avance, ils sont géniaux. J'ai aussi eu d'autres produits, mais pas forcément pour les cheveux, dont je tiens à vous parler. Donc j'ai plein de choses encore à dire. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.